Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage général avril pour les poissons. On est parti, sans plus tarder, vamos. Les poissons. Le puits, quête de vérité, connaissance intérieure, aller au bout des choses, aller au fond des choses, plutôt même. Hein. Ok, on a besoin de répondre à des questions existentielles, j'ai l'impression, les poissons. On se pose beaucoup de questions. On s'en pose presque trop des questions. Ça mouline un peu trop. Et en fait, le moyen d'arrêter le moulinage interne, c'est justement d'avoir des questions et des actions pratiques pour endiguer l'espèce de mental, du mauvais génie intérieur qui passe son temps à piailler et à se plaindre, le petit roquet mental. Donc, ouais, vous avez besoin de répondre à des questions apparemment. J'ai une idée pour moi aussi de couper avec le mensonge et la médisance et les commérages. Donc pour ceux qui se retrouvent là-dedans, là c'est le moment d'être assez ferme. Et au moment où je dis ça, qu'est-ce qui sort? La discipline, couper. Donc là on te dit, ouais, il y a tout ce qui est commérage, ragot, machin bidule, couper court avec ces gens-là et les personnes qui font ça. Et si tu fais ça, on te conseille d'arrêter là. La paix. Si tu veux la paix, c'est pas compliqué pour les poissons. Si vous voulez la paix, il faut arrêter de nourrir un système soit de croyance au niveau mental, rumination, soit au niveau de l'entourage avec des personnes qui sont dans cet même état d'esprit et qui en fait résonnent sur ce même mode pardon qui en fait ne te pousse pas du tout vers le haut en fait. Hein. Ouh. Ouais, il y a une idée de... Les choses vont pas se passer comme prévu et ça va être assez déstabilisant. Les cartes me glissent trop entre les doigts là. C'est ça, vous allez essayer de fuir le truc plutôt que d'affronter frontal et d'être responsable. On va avoir tendance à vouloir fuir, à vouloir se débiner alors qu'il faut surtout pas en fait. Je pense qu'il y a une peur du conflit aussi là-dedans. Peur du conflit, peur d'être rejeté. Et pourtant, il y a un moment, il faut arriver à être ferme et poser des limites fermes à des gens qui abusent en fait. Hein. C'est un peu ça que je sens moi. On va voir si le tarot va dans ce sens-là ou pas. Mais il y a une idée, il faut couper court avec les gens et les situations pas très saines en fait. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie qui est liée au mental. L'environnement peut être un facteur, certes, mais là c'est surtout vous. Il faut se repositionner en tant que maître de sa vie et plus en tant que victime qui subit. Voilà, 10 d'épée. Voilà. Donc, et derrière, on a quoi? Le fou. On te demande de repartir sur de nouvelles bases. Le chariot. Pour moi, là, encore une fois, on nous dit ne pas, on pourrait dire des choses qui dépassent notre pensée. Donc, il y a une idée d'être cohérent et d'être équitable. Ouais, c'est un mois pour vous un peu sous tension. Je vais noter ça d'ailleurs pour les poissons, c'est un ça, c'est un peu ça. C'est un mois un peu sous tension parce qu'en fait, il y a des choses du passé qu'on n'arrive pas à digérer et il y a aussi une certaine forme de lassitude par rapport à des événements peut-être récurrents. Ça nous parle aussi de cette idée, j'en parlais plus tôt, il faut se repositionner en tant qu'acteur de sa vie et pas en tant que victime qui subit les événements en fait. Et le fou est vraiment là pour nous signifier qu'au final, la fin de quelque chose annonce toujours l'amorcement, on se dit, enfin le début du renouveau. Donc il y a une idée de régler. Quand on aura réglé ce mois-ci les questions pour vous, on règle les problèmes. C'est-à-dire qu'il faut régler les gros problèmes de fond qui durent, qu'on a mis sous le tapis pendant des semaines, des mois. Là, il faut y mettre un terme. Il faut y mettre un terme. Et il faut être aussi capable d'avoir de la bienveillance et de la gentillesse pour soi et pour les autres.
Pour moi, il y a cette idée de n'essaye pas de remplir la coupe de quelqu'un d'autre au travail ou personnellement, hein, si ta coupe n'est pas pleine déjà. Donc il y a une idée de se ressourcer, de se réénergiser, de voir pourquoi on s'auto-sabote ou pourquoi on attire des gens qui au final ne nous conviennent pas ou, ou nous empêchent de pouvoir vraiment être nous-mêmes et évoluer et sortir de notre chrysalide, hein, comme un petit papillon qui a du mal à sortir de sa chrysalide. C'est un mois de transition où on voit que ça va être un peu peinant pour vous. Il y a une idée de canaliser son énergie, de faire ce qui est juste pour soi. Le 2 d'épée va nous parler d'émotions bloquées. Je parlais de l'évitement, même quand les cartes me tombaient des mains. C'est ça, vous êtes, plutôt que d'affronter les choses, il y en a peut-être une partie d'entre vous qui vont avoir tendance à vouloir se retrancher sur eux-mêmes et être un peu dans le déni en fait. Et là, on te demande de te réveiller et au contraire, de pouvoir reprendre ton pouvoir d'action en fait. Le 2 de denier, on en a deux ensemble, 2-2, va nous parler de pouvoir personnel encore, de bien s'organiser et de faire les choses voilà, en bon uniforme, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que vous finissez le mois avec le chariot, c'est-à-dire que je pense qu'on va un petit peu rechigner au début de mois, puis quand on va voir que les signes et les actions sont grosses comme des maisons, on va finir par agir en fait. On va finir par trouver assez de force et de courage pour pouvoir débloquer des émotions qui étaient voilà, bloquées à l'intérieur, pour pouvoir un petit peu peut-être désamorcer des conflits. Et, et vraiment, il y a une idée de pouvoir arriver à être dans la maîtrise des émotions pour que les émotions ne dictent plus ta vie, en fait. Il y a un peu de ça, quand même. Le valet de coupe va nous parler justement, pour moi, de renouveau aussi. Il y a une idée de se renouveler, de pouvoir renouveler son émotion, de pouvoir vraiment remettre autre chose dans sa vie, réintégrer d'autres choses dans sa vie qui sont fondamentales à ton épanouissement personnel et qui faisaient défaut jusqu'à présent. Il y a un rééquilibrage qui va s'opérer tout doucement pour vous en avril. Et c'est un rééquilibrage nécessaire, mais qui ne va pas se faire tout seul. Si tu n'as pas la volonté de le faire et si tu n'as pas, si tu ne donnes pas entre guillemets ton accord à la vie, tu vas rester dans le siège passager en fait. Et du coup, la voiture restera à l'arrêt. La nature, faites une promenade, laissez la beauté de la nature nourrir votre âme. Ça pourrait aller avec le valet de coupe, se ressourcer, hein. Respectez-vous, vous êtes le meilleur juge pour déterminer ce qui est bien. Justice, juge, il n'y a pas de hasard, hein. Respect de soi. Oups. Vous êtes le meilleur juge pour déterminer ce qui est bien pour vous. Bah oui, ce qui est bien pour ce qui est bien. Bah oui, évidemment. Donc vraiment, il y a une idée, ne restez pas dans la passivité ou dans l'évitement. Là, au contraire, on y va. Si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos, lodufeu.com. Pour les personnes qui voudraient peut-être avoir un accompagnement personnalisé, je fais ça avec plaisir. Alors, pour vous, les mandalas, on va peut-être prendre le pono et je me tape à prendre les cartes de lumière pour vous. On va voir déjà avec les mandalas si les messages sont clairs. Bon, celle-là, elle voulait sortir. Méditation positive. Vous, c'est un peu votre mental qui va un peu vous jouer des tours. Donc, il va falloir apprendre à canaliser son énergie et à surtout exprimer aussi les choses plutôt que de tout refouler à l'intérieur, hein. Méditation positive pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie. Concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. La gratitude. Ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Donc il y a vraiment une idée, les poissons sont quand même assez intuitifs, assez émotifs, ont des capacités psychiques aussi, j'ai remarqué, et ont vraiment un côté presque un peu mystique. Et là, on te dit de vraiment utiliser cette partie de toi, si tu es déjà connecté à elle. Si tu ne connais pas ça de toi, peut-être qu'il est temps d'essayer de découvrir cette partie qui est un petit peu plus, presque j'aurais envie de dire, intéressée par la spiritualité d'une certaine manière. On va voir... Pono ou pas Pono? Un peu pour les cartes de lumière. On va terminer sur une petite carte de lumière. Mais vous, clairement, ouais, il faut surtout pas rester passif, hein. L'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le présent.
Bah écoute, j'ai pas besoin de brasser plus loin. Derrière, il y a l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc moi, je pense que c'est ta petite voix intérieure qui est là et qui est toujours là. Et pour ceux qui y croient, voilà, vos guides, vos anges, vos archanges, tout ce que tu veux, vos animaux totems, enfin voilà, quelles que soient tes croyances ou Dieu, si tu as voilà, si tu crois en Dieu, il y a une idée de pouvoir demander aussi l'aide de plus grand que soi si on se sent complètement dépassé. Attention cependant à ne pas retomber dans le truc de je ne prends pas ma vie en charge et je laisse Dieu, l'univers prendre ma vie en charge et je vais rien faire, rester assis sur mon fauteuil et tout va changer. Non, il y a besoin de poser des actions, mais tu peux aussi demander de l'aide si tu as besoin d'être épaulé là-dedans, notamment dans le domaine de la spiritualité, en faisant appel à tes propres croyances dans ce domaine. Donc voilà, bah écoute, très joli mois, il va une belle avancée. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on s'affirme. Il y a une vraie affirmation de vous qui va s'opérer. Donc vraiment, essayez de faire au mieux et peut-être travailler sur votre peur du rejet ou de l'abandon. Si tu as tendance à toujours éviter les conflits, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche et qu'il faudrait peut-être creuser de ce côté-là au niveau émotionnel et psychologique. Voilà, bah écoute, je te laisse, je te souhaite un magnifique mois d'avril et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos.